Salut à tous, c'est Eric pour Undervapes. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un clearomiseur, Sub-Home, donc qui va proposer une vape très aérienne. C'est Inokin qui le fait, c'est l'e-sub transparent ou iSub transparent, c'est un petit peu comme vous voudrez. Un clearomiseur qui affiche les prétentions d'avoir une vape très aérienne qui pourrait par certains côtés s'apparenter à un dripper très ouvert. C'est pas le cas, on n'est pas sur un dripper. On est bien sur un clearomiseur, mais ma foi, vous le verrez tout à l'heure en gros plan. Les airflows sont très balèzes, hein. Ils vont faire jusqu'à 2 mm d'épaisseur, un peu plus de 2 mm d'épaisseur sur près de 13 mm de long. Donc ça donne quelque chose évidemment de très aérien. Je vous propose qu'on tire une petite tape déjà pour commencer. D'habitude je le fais à la fin, mais déjà parce que j'ai envie de vaper pour le coup. Ça marche super bien. Alors ce matériel c'est Inokin, comme je vous le disais qu'il fait. Inokin on connaît déjà par tout le passif en termes de vape qu'il propose. Et bien ici c'est la première fois, hein, la toute première fois qu'ils vont faire un clearomiseur Sub-Home. Par certains côtés ça peut aussi s'apparenter à la vape du Sub-Tank, vous voyez. Là ici on pourra mettre 4 millilitres. Je l'ai monté là sur une box électro simplement pour vérifier la résistance proposée. Le constructeur nous annonce 0,5. C'est bien le cas, je suis ici à 0,49 ohms, donc là on ne peut pas faire plus près à 0,1. C'est exactement ce qui est annoncé. Gros avantage aussi de ce clearomiseur, c'est, vous le verrez sur le site vapostore.com, c'est le prix des résistances que vous aurez à changer. On est aux alentours de 10 € pour 5 résistances. Donc ça c'est plutôt quand même un point super positif pour une vape très aérienne. Alors pourquoi transparent? Parce qu'ici, on a notre tank qui va se fixer sur l'ensemble de notre clearomiseur et qui va le finir entièrement de manière transparente. On est ici sur un tank qui s'apparente à du PMMA. C'est pas le cas, hein, c'est pas un PMMA, c'est annoncé comme étant de type PC. Donc, mais ça ressemble à un PMMA. Alors évidemment, dans le doute, j'ai fait passer beaucoup de jus dedans, notamment les citronnés, les cannelles et les coca. Pas de problème, ça a tenu, c'est relativement épais. Quand vous l'aurez en main, vous verrez que vous avez quelque chose d'épais qui rassure, hein, qui donne confiance. On a un drip tip dessus propriétaire, vous ne pourrez pas l'enlever, il fait vraiment partie intégrante du clearomiseur, mais bon, c'est pas très grave parce que vous verrez qu'il y a quand même beaucoup d'arguments en sa faveur, notamment sa vape, hein. La première des choses qu'on lui demande, c'est la vape, d'avoir la vape qui est annoncée, c'est-à-dire très aérienne, puissante, puisque 0,5 ohm, hein, donc ça donne quelque chose qui fonctionne bien. Ici, il est monté sur une box électro, mais bien sûr, vous pourrez le monter sur un mode méca, ça lui donnera un bel aspect. Vous le voyez ici monté sur un Kinect 2, disponible aussi chez Vapostore, et ça donne quelque chose d'assez joli. Mais la box électro, elle me permet de vérifier un petit peu tout ce qui est annoncé sur le site du constructeur, c'est-à-dire sa résistance, sa valeur et autres, et voir jusqu'à combien on peut vaper tranquillement dessus. Ici, je suis à 25 watts, vous voyez, rien de spectaculaire, et ça marche très bien. Ce matériel m'a été envoyé par Vapostore. Coucou à toute l'équipe, un grand merci à Damien. Je vous propose que tout de suite on passe en gros plan, qu'on regarde un petit peu ses caractéristiques, comment on va pouvoir changer nos résistances et remplir notre tank. Et juste au passage, vous voyez le petit côté bel cap que ça donne. On a l'impression d'avoir une cloche qui vient terminer notre clearomiseur parce que c'est assez joli, c'est assez sympa. C'est dans l'air du temps aujourd'hui. Vous savez qu'on met des cloches un petit peu partout. On en fait aujourd'hui pour Subtank et autres. Et bien là, directement, ça ressemble grandement à une cloche posée dessus et c'est du plus bel aspect, je trouve. Je vous propose qu'on passe en gros plan tout de suite, on voit comment ça se présente dans l'emballage, que vous trouverez à l'intérieur et comment vous pourrez remplir et monter votre clearomiseur. Alors je vous dis à tout de suite. Alors nous voilà en gros plan maintenant pour voir comment se présente votre emballage, comment vous achèterez ou recevrez votre e-Sub-Tank. Vous voyez, quelque chose d'assez sympa, un petit aspect carton brut, hein, sans aucun souci. Derrière vous aurez quelques renseignements quant à la manière de remplir ici votre tank, ici comment changer votre résistance, mais ça je vais vous le faire voir un petit peu plus loin. Donc voilà, un emballage qui laisse apparaître notre e-Sub-Tank. Donc vous voyez quelques gouttes dessus parce qu'évidemment je viens de le nettoyer pour vous le montrer. Donc 2 coils fournis à l'intérieur, un monté et un de rechange à 0,5 ohm. Hein, c'est bien ce qui est affiché sur la box tout à l'heure. Le ohmmètre me donnait bien 0,49. Donc on est sur quelque chose de puissant. Ici vous avez une recommandation du constructeur en termes de wattage. Donc de 20 à 35 watts. C'est exactement la vape qui correspond. J'ai monté la box à 35 watts, je suis monté un peu au-dessus, on commence à être relativement chaud, on n'est pas en dry heat, mais enfin, voilà, faudrait peut-être pas trop insister, 35 watts, donc ce serait de valeur maxi, 20 watts mini, pour avoir des restitutions de saveur correctes, avec une résistance qui se comporte comme elle doit se comporter pour du 0,5 ohm. Personnellement, je la mets à 25 watts, et ça va très bien. Pas parce que je voulais rester dedans, j'ai vraiment fait les tests sans regarder, en mettant la vape qui me correspond, et sur 25 watts, je suis plutôt pas mal, donc vous voyez que ça correspond exactement aux recommandations constructeurs. Donc un scratch code ici que vous vérifierez, et vous irez sur le site du constructeur pour bien vérifier que vous êtes en présence d'un original, donc Inokin, hein, Inokin qui a déjà fait ses preuves, je vous le disais tout à l'heure. Donc on va ouvrir notre tank des deux côtés, open ou open, donc évidemment, je l'ai ouvert de ce côté-là.
On va tirer notre petite languette. Et voici ce qu'on aura à l'intérieur. Donc notre issue de tank, bien évidemment, et une résistance de rechange que je vais vous sortir ici. Donc vous voyez des résistances assez costauds, elles sont assez balèzes. Je ne sais pas comment vous placez une échelle, vous voyez que par rapport au tank, on a quand même quelque chose d'assez important. À l'intérieur, alors, chose qui est plutôt pas mal, j'aime bien, c'est du coton organique japonais. Donc voilà, qui a fait ses preuves et qui fonctionne très très bien. Vous le voyez sur la résistance, mais je vais vous démonter évidemment celle qu'il y a sur le tank. Une petite grille anti-projection de liquide. On va être très aérien, on va tirer relativement fort, donc pour éviter les projections de liquide qui viendraient à la bouche, comme ça peut arriver de temps en temps, eh bien ils ont pensé à cette petite grille de protection. Vous voyez en dessous un airflow, voilà, je vous dis, je vous dis que ça, vous voyez l'épaisseur, vous verrez que monter tout à l'heure, même monter sur un mode, vous voyez à travers les airflows, tellement ils sont importants. Donc voilà pour notre résistance de rechange. Tout de suite, on sort notre clearomiseur. Donc vous voyez qu'il a un aspect plutôt sympa. Comme je vous le disais tout à l'heure, il ressemble par certains côtés à quelque chose qui aurait été coiffé d'une cape dessus, d'une cloche, c'est pas le cas, c'est son look directement. Avec un aspect un petit peu, comment dirais-je, translucide, pas transparent complètement, un petit peu microbillé, donc ça lui donne un côté, vous voyez, comme s'il était un petit peu givré, quoi, voilà. Donc c'est plutôt joli, moi j'aime bien comme ça. Ici la reprise évidemment de son nom eSub avec le symbole Oméga dessus. Voilà, rien de particulier dessus. Alors un gros drip tip, donc gros drip tip évidemment quand on a des airflows pareils, on va pas mettre quelque chose de serré, donc le drip tip est, vous voyez, très conséquent, donc on l'a en bouche, on va laisser passer un maximum d'air, un maximum d'arômes vont vous arriver en bouche, et c'est évidemment le but premier de ce clearomiseur. Drip tip propriétaire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que vous ne pourrez pas enlever, mais ce ne sera pas très utile. Après tout, pourquoi pas laisser comme il est là, puisque c'est vraiment une vape aérienne qu'il vous faudra. Alors si vous aviez des drip tips de cette taille-là que vous vouliez mettre dessus, vous ne pourrez pas. C'est le seul point sur lequel, voilà, on pourrait... Alors pour certains, ça pose un problème. Pour moi, perso, aucun. Vous voyez que les airflows ouverts, on voit parfaitement bien de l'autre côté. Double airflow. 3 mm d'épaisseur, donc un peu plus de 2 mm et pas tout à fait 3 tout à l'heure sur mon double décimètre, sur 13 mm de long, donc on a vraiment quelque chose de très très conséquent. Pour démonter notre clearomiseur, rien de plus simple, on va tourner, voilà, ici on a notre tank couplé à la cheminée, c'est quelque chose qui va faire partie intégrante, vous ne pourrez rien démonter d'autre, évidemment le remplissage se fera entre la cheminée et le tank comme on connaît maintenant beaucoup, vous pourrez venir à ras, attention, vous ne pourrez pas dépasser la cheminée, vous allez dépasser le niveau avant de dépasser la cheminée. Donc pensez à quand même regarder où vous en êtes et vous venez jusqu'au filetage en remplissant votre liquide. C'est ce que je ferai tout à l'heure, vous le verrez. Et il n'y aura aucun souci. Donc voilà. De type PMMA, je vous disais, très costaud, vous voyez, qui plie difficilement. Il faut quand même que je fasse une pression assez forte pour commencer à le déformer. Les jus qui sont passés dedans, cannelle, coca, citron, donc des choses qui sont relativement agressives habituellement pour ce type de matériel. Donc là, suffisamment épais pour que ça n'ait aucune incidence dessus, ça n'a rien bougé. Ici, notre bottom coil, vous voyez, avec sa grille dessus, montée. Alors, il est monté directement quand vous achèterez votre eSub, ce sera dessus. Et vous aurez évidemment une résistance de rechange. Voilà, nos airflows. Ici, on a un plot 510 avec le logo Communauté Européenne, voilà. Un plot 510 non réglable, non réglable. Il faudra plus compter sur vos modes pour venir s'adapter en cas de problème, mais je l'ai monté, je vous dis, sur un mode méca, le Kinred 2 et sur l'IPv4. Voilà, je n'ai pas été plus loin et ça m'a posé aucun problème. Donc on va ouvrir et je vais vous montrer comment changer votre résistance et avoir accès à votre résistance. On va dévisser cette bague. Hop. Donc on a ici le fond de cuve, tout simplement, de notre clearomiseur. Et là, on se retrouve avec notre résistance et ce qui la tient. Vous voyez qu'il y a une cuve assez impressionnante à l'intérieur. Cette cuve va être conique, donc le jus qui va s'y trouver va forcément venir vers nos captations de jus que je vais vous faire voir maintenant. Il n'y aura rien à dévisser, vous aurez juste à tirer pour sortir votre résistance. Donc voici la résistance du eSub, avec ici 2 gros trous pour capter le jus qui arrivera, qui sera en fond de cuve comme je vous l'ai fait voir tout à l'heure, donc juste à la descente d'une pente conique, donc forcément ça va être très très bien arrosé. Nos airflows, vous voyez, assez balèze, on y voit à travers, aucun souci, ça fonctionne très très bien, on n'en demande pas plus à ce genre de matériel et ça marche très très bien, donc on serait plutôt en plus, parce que je vous le répète et je vous le redirai encore à la fin, le prix, on est aux alentours de 20 € pour l'ensemble, donc c'est plutôt pas mal. Et vous changerez vos résistances pour une dizaine d'euros et fourni par 5, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc vous voyez une résistance, voilà, assez balèze. Je vais vous montrer comment on la remonte pour que vous compreniez bien qu'il n'y a pas de vissage. Vous avez juste des méplats qui vont vous aider à vous repérer dedans. Vous rentrez, vous faites tourner et quand vous êtes en contact, voilà. Pas de souci, c'est monté, ça ne bougera plus. Vous aurez juste à venir revisser en bas, hop, le bottom cap.
Et voilà, ce sera pris, ça ne bougera plus. Vous n'aurez plus qu'à revisser votre tank. N'essayez pas de forcer. Si ça force, c'est que vous n'êtes pas bien pris. Vous voyez que, voilà, en 2 tours, on y est. Donc, aucun problème. Pas de fuite. J'ai constaté aucune fuite, malgré la taille des airflows. Hein, le liquide, je vous dis, j'en ai fait passer quelques-uns dedans, parce que 4 millilitres, une vape très aérienne, forcément, ça consomme un petit peu. Mais enfin, c'est le but recherché généralement. Et donc, aucune fuite constatée par des airflows assez énormes. Donc ça, c'est plutôt pas mal, parce que ça peut être le souci de temps en temps. Et bien là, pas de souci de ce genre constaté. Pour remplir notre tank, rien de plus simple, on va passer ici sur le côté. J'utilise un liquide de chez Maxivap. Maxivap qui va être aux proportions de 20-80. On est bien à 80 de glycérine, donc inutile de vous dire que forcément ça va vaper. Donc vous voyez, l'habitude qu'on a, c'est de ne pas dépasser la cheminée. Et là, il faudra quand même bien regarder à ne pas dépasser tout court. Voilà notre filetage. On vient au niveau du filetage, ça suffira très très bien. On vient revisser notre bottom cap. Voilà. Notre cliro est plein et c'est dans ce sens-là qu'on verra le niveau. Si vous retournez, il va systématiquement en manquer un petit peu. Vous allez arriver grosso modo aux 2/3 de votre cliromiseur. C'est normal, il y a une petite différence que vous ne pourrez pas combler. Hein. Il n'y aura aucun moyen de remplir complètement dans ce sens-là votre tank, mais c'est dans ce sens-là que vous vérifierez votre niveau. Vous avez une cuve relativement importante qui fait près d'1 cm, donc du liquide va être contenu ici. Vous ne le verrez plus évidemment dans ce sens-là, donc là, il faudra retourner et vérifier votre niveau comme ça. Donc vous voyez que ça fonctionne très très bien. Je vais remonter ici sur la box. Hop, rien de plus simple. Le contact se fera. Et voilà, on est prêt à vaper. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on passe maintenant au plan large et qu'on voit comment ça vape avec 80% de VG. Je vous dis à tout de suite. Voilà, vous avez vu le gros plan de l'e-sub transparent de chez Inokin. Je vous propose que tout de suite on vape dessus. Alors j'ai ces airflows grands ouverts, vous allez entendre le petit son que ça fait. Si ça vous pose problème, vous verrez qu'on peut le corriger un petit peu sans perdre trop d'airflow. Mais tout de suite on voit comment ça vape. À l'intérieur j'ai mis du Light Tobacco de chez Maxivap, un liquide relativement épais, 80% de glycérine. Sur ce type de cliromiseur, je trouve ça sympa de faire de la grosse vapeur parce que ça le permet, vous allez le voir. Hop, c'est parti. On est quasi en cloud chasing avec un cliromiseur. C'est super agréable, c'est super venté. Évidemment, on a des airflows grands ouverts ici. Vous avez entendu le bruit, ça peut vous gêner. Alors, vous fermez un tout petit peu. Ici, c'est en éclipse, hein, vous avez pu le voir. Je mets à moitié. Vous allez voir qu'on va avoir un bruit d'air, mais plus ce petit côté pas sifflant, mais un petit peu bruyant ici. On n'a que le côté aérien. Ça vaut presque le coup d'organiser des concours de power vaping avec l'iromiseur et avec l'e-sub transparent. Ma foi, vous serez équipé. Ses points forts, c'est donc cette vape très aérienne, cette résistance à 0,5. Ici, je suis monté à 25 watts. Je suis très bien. Moi, ça me va. Vous pourrez aller jusqu'à 35 watts, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, inscrit sur la boîte, données constructeur. Vous le trouverez au prix, vous voyez, affiché ici de 21,90 € sans remise. Si vous bénéficiez d'une remise, vous l'aurez à 19,71 €. Les performances dont il peut se targuer sont respectées, aucun souci. Gros airflow, grosse vapeur, ça marche super bien. J'ai passé dedans quand il a fait si chaud les derniers jours, puisqu'on est tout début juin, là, on doit être le 8 aujourd'hui. Donc vous le savez, il y a 2-3 jours, il a fait très très chaud. J'ai passé dedans des liquides de chez Epic Juice assez frais. Et alors c'était un régal total. Hein. Je vape évidemment sur d'autres matériels de temps à autre. Mais là, je me suis contenté entre guillemets, du e-sub transparent pour bien l'avoir en main, pour vous en parler. Et ma foi, ça m'a tout à fait satisfait. Il n'y a aucun souci. La vape était très 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 bonne, très abondante pour ceux qui aiment. Et très aérienne, forcément, avec cette taille d'airflow. Les résistances, un gros point fort aussi. 10 € pour 5 résistances, c'est quelque chose d'assez... c'est quelque chose de pas cher du tout, hein, qu'on ait le prix des résistances ailleurs. Bon, vous savez le temps que ça fait, quand c'est entretenu, il n'y a aucun souci, ça va durer un petit peu. Donc là, avec 5 résistances, vous avez pour un moment, et tout ça pour aux alentours de 10 €. Donc c'est quelque chose avec lequel, si vous en faites l'acquisition, vous aurez l'entière satisfaction, vous n'aurez pas de mauvaise surprise. J'ai rien constaté, pas de fuite, rien du tout. Pas de projection, l'air de rien, quand on aspire assez fort. Vous voyez, je vais le refaire un petit coup parce que j'ai envie aussi. J'ai tiré fort, pas de projection de liquide à la bouche, parce que évidemment avec la taille d'airflow et puis la sortie de drip tip, comme vous avez pu le voir, ça pourrait arriver, mais la petite grille fait bien son office, pas de souci, pas de projection. Écoutez, j'espère que vous aussi vous aurez d'excellentes sensations avec l'e-sub transparent de chez
Inokin. Moi, je vous dis rendez-vous à très bientôt. Je vous avais annoncé le Marquis, ça arrive, hein, pas de soucis, c'est en cours de montage. Ça arrive très prochainement. Et plein d'autres matériels, mais ça, vous le découvrirez au fur et à mesure des revues. Jusque-là, je vous souhaite une bonne vape. Et puis, écoutez, prenez soin de vous et à bientôt. Salut.